Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au petit journal de l'écho du week-end. Votre rendez-vous express pour tout savoir sur l'actualité économique sénégalaise du week-end. C'est parti! Ce week-end, le Sénégal a célébré avec fierté son 65e anniversaire d'indépendance. Le président Bassirou Diomaye Faye a passé en revue les troupes sur l'avenue Mamadou Dia lors d'un majestueux défilé civilo-militaire. Placé sous le thème Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées, cette édition a réaffirmé la volonté du pays de reprendre le contrôle de ses leviers stratégiques. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé une renégociation majeure des contrats d'électrification rurale pour desservir 2740 localités supplémentaires. Objectif, l'accès universel à l'électricité. Une accélération stratégique pour réduire la facture énergétique et booster le développement local. Bonne nouvelle pour les ménages. La baisse continue des prix des denrées de première nécessité se poursuit. Dernière en date, le riz brisé ordinaire chute à 350 francs CFA le kilo, selon le Conseil national de la consommation. Une mesure saluée dans un contexte de vie chère. À l'occasion du 4 avril, la société de transport public Dakar Dem Dikk a dévoilé une nouvelle flotte de bus peints aux couleurs nationales, vert, jaune, rouge. Cette initiative symbolise la volonté de redorer le blason de l'entreprise et de renforcer son ancrage dans les valeurs républicaines. L'État tire la sonnette d'alarme. Air Sénégal SA et l'AIBD SA sont en situation critique. Il faut dire que l'administration de Macky Sall avait pris une série de décisions stratégiques mal avisées qui ont gravement compromis la viabilité de ces deux entreprises. Entre dettes abyssales, mauvaise gouvernance et contrats opaques, les deux entités font face à une survie économique incertaine. Le Premier ministre Ousmane Sonko exige des audits approfondis et une réforme en profondeur pour sauver un plan vital de l'économie nationale. À l'international, la sud-africaine Peach Payment poursuit son expansion en francophonie avec le rachat de Pay Dunia, une fintech sénégalaise dynamique. Une acquisition qui s'inscrit dans un contexte difficile pour les startups africaines, mais qui confirme le potentiel toujours attractif du secteur des technologies financières. Voilà, c'était votre condensé de l'actu économique du week-end. Merci de nous avoir suivis dans le petit journal de l'écho du week-end sur Pi Business Info. Restez connectés, informés et engagés pour une économie plus inclusive et durable. L'Afrique a tout pour réussir.